Conte, conte, légende, légende, je raconte, vous écoutez. Ikutfe Tseimaaka sarclant la rizière. Un jour, Ikutfe Tseimaaka virent une vieille femme qui sarclait sa rizière. Grand-mère, lui dirent-ils, allez nous faire cuire du riz. Nous allons sarcler votre rizière. Cette besogne est trop fatigante pour vous. Oh, merci mes enfants, répondit la vieille femme. Vous agissez envers moi comme si vous étiez mes fils. Et elle courut chez elle mettre une poule à cuire avec du riz pour le repas des deux travailleurs. Mais ces derniers arrachèrent toutes les gerbes de riz de la rizière et se rendirent ensuite chez la vieille femme pour manger. La vieille femme s'était donné beaucoup de peine pour préparer le repas. Elle posa le riz et la poule sur une natte et invita Ikutfe Tseimaaka à manger. « Avez-vous bien sarclé ma rizière ?» demanda-t-elle aux deux compères. « Très bien, répondirent-ils. Allez voir notre travail. Nous allons nous reposer en attendant votre retour. » En arrivant à son champ, la vieille femme eut une très mauvaise surprise. Elle s'aperçut que toute la semence avait été enlevée. Pendant l'absence de la vieille femme, Ikutfe Tseimaaka tuèrent tous les moutons qui se trouvaient chez elle. Puis, ils mirent les têtes dans le lit en prenant soin de les envelopper d'un drap. Ils s'enfuirent ensuite en emportant les corps des moutons. Lorsque la femme rentra chez elle furieuse, elle prit un pilon à riz et se mit à frapper sur le lit car elle croyait que les deux hommes s'y trouvaient endormis. « Vous avez arraché mon riz, disait-elle en leur frappant sur la tête. Vous payerez ce méfait de votre vie, méchants hommes. » Lorsqu'elle ouvrit la porte et la fenêtre de sa case pour contempler ses victimes, elle ne trouva que les têtes de ses moutons. « Oh, dit-elle en pleurant aux gens de son village, la pauvreté est entrée chez moi lorsque j'ai hébergé ce chien et ce chat sauvage. C'est pour cela qu'il faut se méfier des inconnus qui paraissent trop gentils. Conte, conte, légende, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres.